Bienvenue. Comment vous sentez-vous? Ça va bien là, tout de suite? Vous vous sentez bien? J'espère que c'est le cas. Parce que c'est un peu le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Et je vais l'aborder en commençant par la fin. Si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, vous avez probablement remarqué que je conclue très souvent en souhaitant une belle expérimentation. Et ça va être ça le sujet du jour. Je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par expérimenter la vie, pour comprendre que se sentir bien, ça découle en grande partie de comment on vit les choses, du regard que l'on porte sur ce que l'on vit. Alors évidemment, c'est un sujet que j'ai déjà abordé. Je l'aborde sous différents aspects, qui sont généralement complémentaires ou à différents points de vue qui se rejoignent. Mais là, on va toucher un truc qui est quand même hyper important et je trouve assez facile à comprendre et à mettre en œuvre. J'espère que je vais être assez clair. En tout cas, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Parce que moi, ce dont je vous parle, pour moi, c'est complètement évident. C'est un truc que j'ai intégré depuis des années, mais ça veut pas dire pour autant que je suis clair dans ma façon de l'exprimer, de l'expliquer. Donc vraiment, quand c'est pas clair, s'il y a des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai. Et puis ça permettra à d'autres aussi d'avoir des précisions sur des choses que j'aurais pu oublier ou mal expliquer. Il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années ou un peu plus, j'avais coché pas mal des cases de ce qu'on appelle la réussite. La réussite sociale, professionnelle, familiale. La situation était plutôt pas mal. Mais pourtant, je me sentais pas bien. J'avais toujours pas mal de colère en moi, il y avait de la souffrance, il y avait des questionnements, j'étais préoccupé. J'avais souvent besoin de m'évader. Alors ça pouvait être l'alcool en soirée, ça pouvait être les week-ends, les vacances à l'autre bout du monde, la recherche de sensations fortes. Il me fallait toujours plus. Parce que je me sentais pas bien au quotidien. J'étais pas bien avec moi-même. Je restais préoccupé, j'avais des questionnements, sans réponse. Et ça m'a permis de comprendre que ce que l'on réalise, ou ce que l'on possède, ça permet pas de se sentir bien durablement, et à chaque instant. Alors c'est ok, ça permet de se sentir bien pendant un petit moment, après avoir fait un chouette truc, après avoir réalisé quelque chose, un projet, quelque chose qui nous tenait à cœur. Ou quand on a une nouvelle acquisition, quand on dépasse un stade, la maison de campagne, les vacances à l'autre bout du monde. Ouais, on se sent bien pendant un temps. En fait, ça résout jamais la question des questionnements intérieurs. Et on revient, et quelques semaines après, il y a toujours de la souffrance, de la colère, des préoccupations, des peurs. Donc ce que l'on réalise, ou ce que l'on possède, ça permet pas de se sentir bien à chaque instant. C'est vraiment pas un boulot gratifiant, une belle situation, une famille, une belle maison, qui peuvent nous préserver de la souffrance, des questionnements, qui peuvent nous permettre de vivre la sérénité. Et c'est même pas l'action bénévole, la contribution, qui sont un peu plus nourrissantes, qui peuvent nous préserver de tout ça. En fait, à chaque fois qu'on coche une case, on a envie de passer à la case suivante. Parce que la case a pas permis l'apaisement durable. Finalement, c'est un peu comme une drogue. Dès que l'effet de la drogue est retombé, il nous refaut une dose. Et on va de dose en dose. C'est pas ça être bien à chaque instant. C'est pas ça se sentir bien. Faire et avoir ne sont pas satisfaisants durablement. Vérifiez dans votre expérience. Regardez comment les choses dont vous rêviez ou que vous rêviez de faire vous ont apporté un succès d'années de bonheur, de bien-être, pendant un instant, pendant quelques instants, quelques jours, peut-être même quelques semaines. Et puis comment après, les problèmes habituels, les questionnements habituels, les souffrances, la colère, les peurs, sont revenus. Exactement comme ils étaient avant la case cochée. C'est la loi du toujours plus, qui conduit à l'insatisfaction permanente et à l'épuisement. Et ça nous dit à nouveau que rien n'a d'importance, que l'on ait été célèbre, anonyme, riche, pauvre,
père, ouvrier, artiste. Tout ça, ça n'a aucune importance. Parce qu'à la fin, on meurt et tout ça disparaît avec nous. La trace que l'on laisse n'a aucune importance. Et pourtant, il faut le faire quand même. Alors ça, c'est une espèce de contradiction apparente de la vie, mais elle n'est qu'apparente. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin. Alors évidemment, on pourrait parler de l'importance des engagements qu'on a envers soi et envers autrui. Ouais, ça a de l'importance. Mais ce que l'on fait, ce que l'on possède, ça n'a aucune importance. En revanche, comment on vit les choses, ça c'est important. Comment on les vit à chaque instant. Faire ci ou ça, ou ne pas le faire, c'est pareil. Par contre, comment on le vit, comment on fait ci ou ça, ou comment on ne le fait pas, ça c'est important pour nous. Comment on se sent en le faisant, à chaque instant, ça a de l'importance. Toutes les réalisations qu'on a faites, tout ce qu'on possède, à la fin on meurt, on l'emportera pas avec nous. En revanche, comment on a vécu tout ça, à chaque instant, ça a de l'importance pour nous. Est-ce que l'on se sent bien, ou est-ce que l'on se sent mal, à chaque instant? C'est ça qui a de l'importance. Et c'est là que ça nous parle d'expérimenter. La vie n'est qu'une succession d'expériences. Si on les regarde du point de vue de comment on vit les choses, eh bien, on vit une succession d'expériences avec une façon de les vivre. Mais ça aussi, ça a de l'importance. Être conscient que l'on ne vit qu'une succession d'expériences. Et que ce ne sont que des expériences. Alors ces expériences, elles sont importantes. Pour ce qu'elles nous apprennent, et puis comment on les vit, comment on se sent. Et quand on vit chaque instant comme une expérience nouvelle, en fait, tout devient opportunité. Opportunité d'expérimenter, d'apprendre, de grandir, de contribuer et de jouer. Puisque tout ça n'est qu'un jeu, la vie n'est qu'un jeu. Alors avant, je me prenais très au sérieux. Quand j'étais dans le paradigme de la réussite, je me prenais très au sérieux. Tout était grave, tout avait de l'importance. Ce que je faisais avait de l'importance pour moi. Mais ça générait tellement de tension, tellement de souffrance, tellement de peur. C'est ça, se prendre au sérieux. C'est croire que les choses sont importantes, alors qu'elles ne le sont pas. C'est un jeu tout ça. Une succession d'expériences, une succession d'opportunités de jouer, d'apprendre, de grandir, de contribuer. Et puis être conscient que tout n'est qu'expérience, ça permet de prendre du recul, d'avoir du détachement. Et ça préserve de la souffrance. Ça permet donc de se sentir bien, à chaque instant. J'ai un couple d'amis qui, à chaque fois qu'il leur arrive une tuile, disent « Ah, c'est exactement ce que je voulais vivre », même dans les pires moments, parce qu'ils sont conscients que tout n'est qu'expérience, et que donc dans cette tuile, il y a quelque chose à apprendre. Eh bien, juste le fait de prononcer cette phrase à haute voix, « Ah, c'est exactement ça que je voulais vivre », ça permet de prendre du recul, et de moins souffrir de la situation, de la vivre comme une expérience, de laquelle on va apprendre, par laquelle on va grandir. Et ce recul, ce détachement, ça permet vraiment d'agir avec justesse, de prendre les bonnes décisions. Pas des décisions prises sous le coup de la peur ou de la colère. Et j'insiste vraiment sur cette notion d'expérimenter. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour nous que de se sentir bien à chaque instant dans ce qu'on fait? Moi, je vois rien de plus important que ça. Je vois rien de plus important que de vivre du bien-être, être bien. Ne pas être dans la souffrance, la peur, la colère. Parce que ça, c'est à chaque instant. C'est ce qui remplit nos vies. Donc soit on les remplit de colère, de peur, d'agitation, soit on les remplit de calme, de sérénité, de bien-être, d'appréciation de ce qui est.
Et ça parle vraiment de ça, d'être conscient que chaque instant, chaque situation de nos vies est une opportunité d'expérimenter. Parce que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de la matière. Et c'est quoi cette expérience de la matière? C'est expérimenter. Expérimenter ce qu'est la matière, ce qu'est la vie dans la matière. Et ça va nous parler de ressentir. Parce qu'en tant qu'être spirituel venant faire l'expérience de la matière, nous avons créé un corps pour faire cette expérience. Nous sommes ce corps. Et ce corps permet d'expérimenter la matière. Et cette expérience, pour lui, elle passe par le ressenti. Parce que vit le corps. Les ressentis, c'est un truc qu'on laisse souvent de côté. On en tient compte quand il s'impose à nous. Mais en fait, c'est un champ d'expérimentation infini. C'est un truc de dingue. À partir du moment où on se met à observer les ressentis, qu'on plonge dans les ressentis, à chaque instant, c'est une foultitude de sensations, de ressentis, d'une richesse infinie. C'est tellement chouette à vivre que d'observer les ressentis. Et c'est ça qu'on est venu expérimenter sur la Terre. Ressentir ce que l'être essentiel, notre âme, ne peut pas vivre quand elle n'est pas incarnée. Le ressenti, c'est vraiment l'expression directe de ce qu'on est en train de vivre, de comment on vit une situation, une relation, de comment on expérimente la vie. Le ressenti, c'est le lien entre le corps et l'être essentiel. C'est ce que l'être essentiel cherche à percevoir, à expérimenter. J'ai déjà parlé des ressentis et de la nécessité de les expérimenter. Je trouve que ça prend vraiment du sens quand on comprend que c'est ce que souhaite vivre l'être essentiel. Et ça prend encore plus de sens quand on les observe, quand on travaille l'observation de ces ressentis, et quand on en devient conscient à chaque instant. Je vous promets que cette observation, cette expérimentation, elle est jamais décevante. Il n'y a jamais moyen de s'ennuyer quand on observe les ressentis. Je disais tout à l'heure, rien n'a d'importance, mais il faut le faire quand même. Ben c'est ça la jonction. C'est le ressenti. Rien n'a d'importance, mais il faut le faire quand même pour expérimenter. Ce que l'on fait n'a aucune importance. En revanche, comment on le vit, comment on l'expérimente, ça a de l'importance. Donc on fait les choses, peu importe ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est comment on le fait, comment on le vit, quelle conscience on a à le faire, comment on se sent quand on le fait. Qu'est-ce qu'on ressent quand on le fait? Rien n'a d'importance, mais il faut le faire quand même, juste pour expérimenter. Et comment on fait les choses? Bien, on se laisse porter par le désir d'agir, d'expérimenter, de contribuer. C'est ça la transparence à l'être essentiel. Et ça nous dit vraiment que la vie est un jeu. On ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas ce qu'on est venu expérimenter. Sauf quand on est dans la transparence à l'être essentiel. Là, l'intuition, elle nous guide, elle nous porte. Cette intuition, c'est le désir d'agir, de faire, de contribuer. Mais à la fin, on meurt. Tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Donc autant le vivre pleinement. Autant le vivre de façon à se sentir bien à chaque instant. Quelles que soient les situations qu'on vive. Quoi que l'on vive. Parce que je le redis, peut-être pour la 21e fois dans cette vidéo, rien n'a d'importance, excepté comment on se sent à chaque instant. Et puis évidemment, excepté la relation que l'on a à soi, à notre âme, notre sagesse intérieure, notre part de divinité, notre être essentiel. Et évidemment aussi excepté la relation à autrui. Ces trois choses ont de l'importance, mais il n'y a que ça qui est de l'importance. Comment on se sent à chaque instant, quelle est notre transparence à l'être essentiel, et quelle est notre relation aux autres. Et quand je dis que la vie est un jeu, c'est pas un jeu débile avec des perdants et des vainqueurs. Ça, c'est horrible tous ces jeux où il y a des perdants et des vainqueurs. Parce qu'il y a des perdants. Non, moi je vous parle d'un jeu
où tout le monde est perdant, à croire que les choses sont importantes, à les prendre au sérieux, à les prendre avec gravité, et donc à les vivre sans détachement, dans la souffrance, la colère, la peur, l'attente, les émotions fortes, enfin en tout cas un truc pas apaisé. Et à l'inverse, dans ce jeu, tout le monde est gagnant, à vivre de façon apaisée, à profiter de ce qui est, à comprendre que tout n'est qu'expérience. C'est vraiment ça à vivre. Expérimenter, jouer, contribuer. Ça, c'est synonyme de vie. Alors que croire que tout a de l'importance, ouais, ça va générer de la souffrance. C'est de la non-vie. Parce qu'encore une fois, à l'article de la mort, qu'est-ce qui aura été important? Ce qu'on a fait, ce qu'on possède, ou comment on a vécu à chaque instant? Comment on s'est senti à chaque instant? Voilà. L'invitation du jour, ça va donc être d'expérimenter la vie consciemment. Prendre conscience que tout n'est qu'expérience. C'est l'invitation de considérer que chaque situation est une expérience, que c'est une opportunité d'apprendre, de grandir, de transformer, de contribuer. Et évidemment, l'invitation d'observer les ressentis, c'est-à-dire d'être conscient qu'on est en train d'expérimenter la matière par le corps, et que le corps fournit une infinité de ressentis sur comment on vit chaque situation, chaque relation. Je vous invite vraiment à expérimenter, à observer les ressentis. À chaque fois que vous vivez un truc, observez, détaillez comment ça se passe dans le corps. C'est d'une richesse. Il n'y a pas moyen de s'ennuyer en faisant ça. Et vous verrez probablement que petit à petit, ces informations vous seront extrêmement précieuses. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous invite à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne et à expérimenter la vie. Belle expérimentation à vous!